Savez-vous que votre passeport gambien vous donne accès à 69 pays sans visa? Oui, vous m'avez compris. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Et pour ce faire, nous allons parler de 4 possibilités dont vous disposez si vous détenez un passeport gambien. Mais avant tout, permettez-moi, je m'appelle Kofi. Sachez que vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui parle d'aviation, de voyage et aussi de business. Si vous aussi, vous êtes passionné par cette thématique, c'est que certainement, nous avons quelque chose en commun, même si physiquement, nous ne nous sommes jamais rencontrés. C'est pour cette raison, je vous demande simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Et donc, la première possibilité, donc vous disposez, si vous êtes détenteur d'un passeport gambien, c'est le fait qu'avec simplement votre passeport, vous n'avez pas besoin de visa pour vous rendre dans ces pays que je vais vous citer tout à l'heure. Ça, c'est la première possibilité. Et il y a au total 46 pays qui vous ouvrent grandement leurs portes, sans besoin de faire de démarches administratives pour l'obtention d'un visa. La seule chose dont vous avez besoin, c'est votre passeport. Et allez, c'est parti dans les airs. Donc, au risque de me répéter, voilà la liste des 46 pays concernés. Donc, nous avons Bahamas, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Dominique, Eswatini, Fidji, Ghana, Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, île Maurice, île Cook, île Vierge britannique, Jamaïque, Kiribati, Lesotho, Libéria, Malaisie, Malawi, Mali, Mauritanie, Micronésie, Montserrat, Niger, Nigeria, Ouganda, Philippines, Rwanda, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Vincent et les Grenadines, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Suriname, Tanzanie, Togo, Trinidad et Tobago, Tunisie et enfin Vanuatu. Voilà la liste des 46 pays concernant la première possibilité où vous avez simplement besoin de votre passeport pour voyager. À part votre passeport, rien d'autre. C'est simplement acheter votre billet d'avion. C'est tout ce dont vous avez besoin. Ça, c'est la première possibilité dont vous avez. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire si vous êtes à Bonjour, quand vous allez prendre votre vol, une fois que vous allez atterrir dans l'un de ces pays que je vais vous citer, c'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais avant qu'ils ne vous délivrent votre visa, ils vont bien sûr s'assurer que votre passeport est à jour. Et de surcroît, après avoir réglé les frais de visa. Parce que pour cette deuxième possibilité qui concerne le visa à l'arrivée, il y a des frais de visa que vous devez en tenir compte. Ce n'est pas gratuit. Bon, à savoir, donc nous avons au total 21 pays dont vous pouvez avoir accès. Donc nous avons Bolivie, Burundi, Cambodge, Gomore, Djibouti, Éthiopie, Laos, Macao, Madagascar, Maldives, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Niue, Palaos, Sainte-Lucie, Samoa, Seychelles,
Timor oriental et enfin Tuvalu. Voilà la liste des pays dont vous pouvez avoir accès, ou c'est à votre arrivée qu'on va vous délivrer votre visa. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité concerne les pays avec autorisation de voyage électronique. D'autres l'appellent ETA. Et ce que vous devez retenir à ce stade-là, c'est que c'est un document numérique pour bien sûr les voyageurs éligibles, exemptés de visa pour un pays spécifique quelconque, qui peut être obtenu bien sûr en ligne. C'est un document numérique dont vous pouvez l'obtenir en ligne. C'est cela l'avantage. Donc pour les détenteurs d'un passeport gambien, pour cette troisième possibilité, vous avez accès seulement qu'à deux pays. Il s'agit du Kenya et du Sri Lanka. Ce sont les deux pays concernés. Et enfin, la quatrième et dernière possibilité concerne bien sûr le visa électronique. C'est pratiquement la même chose que le précédent. Quand on parle de visa électronique, ce que vous devez retenir, c'est que c'est aussi un document numérique qui vous permet d'avoir accès à certains pays. Et ce qui me plaît avec le visa électronique, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous rendre auprès d'une ambassade pour faire des entretiens pour l'obtention d'un visa. Pas besoin de vous stresser. Vous allez chez vous à domicile en étant à Banjul ou à Westfield ou à Kotou, peu importe là où vous vous trouvez en Gambie, vous pouvez bien sûr faire votre demande de visa en ligne. Et une fois que votre demande elle est étudiée et qu'elle est prise en compte, on vous enverra un mail de confirmation en vous envoyant votre visa électronique. Et c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Et ce que je voudrais ajouter à ce stade-là, c'est que en matière de visa, peu importe dans les ambassades ou je ne sais quoi, chaque pays a sa politique et ses exigences. Donc quand vous allez faire votre demande de visa en ligne, il y a des pays, ça vous prendra 24 heures, un jour. Il y a des pays, ça vous prendra 48 heures, 2 jours. Il y a des pays, ça vous prendra 72 heures, 3 jours, et ainsi de suite. Donc si vous faites votre demande de visa en ligne et que ça tarde un tout petit peu, vous ne devez pas vous inquiéter. Et vous devez savoir que chaque pays a ses exigences. Donc ça ne servira à rien de comparer un pays à un autre. Voilà. Donc vous devez être un tout petit peu patient et savoir cela. Donc au risque de me répéter, voilà donc la liste des pays concernés, parlant bien sûr de visa électronique. Au total, 33 pays. Nous avons l'Albanie, Antigua et Barbuda, Australie, Bahreïn, Bhoutan, Cameroun, Colombie, Émirats Arabes Unis, Équateur, Gabon, Guinée équatoriale, Hong Kong, Inde, Indonésie, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, le Salvador, la Libye, Moldavie, Mongolie, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, République démocratique du Congo, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Soudan du Sud, Syrie, Vietnam, Zambie et enfin Zimbabwe. Voilà la liste des 33 pays concernés, parlant bien sûr de visa électronique. Voilà ainsi détaillé les 4 possibilités dont je vous avais parlé en début de cette vidéo. Donc pour résumer, nous avons la première possibilité où vous n'avez pas besoin de visa. La seule chose dont vous avez besoin, c'est votre passeport et ensuite votre billet d'avion. Nous avons au total 46 pays dont vous pouvez avoir accès. Je répète, 46 pays. La deuxième possibilité concerne le visa à l'arrivée. Comme je vous avais expliqué tantôt,
Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire si vous êtes à Bonjour, c'est dès votre atterrissage dans l'un de ces pays que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Et pour ce cas, nous avons au total 21 pays dont vous pouvez avoir accès. La troisième possibilité concerne les pays avec autorisation de voyage électronique. Je vous ai aussi dit que c'est un document numérique, donc souvent, très souvent, vous pouvez l'obtenir en ligne. Et pour ce cas-là, vous avez seulement que 2 pays concernés. Il s'agit du Kenya et du Sri Lanka. Et enfin, la quatrième et dernière possibilité qui concerne bien sûr le visa électronique. Vous avez accès à 33 pays. Et pour la demande, ça dépend bien sûr des exigences de chaque pays. Il y a des pays, ça vous prendra 24 heures, 1 jour, il y a des pays 2 jours, il y a des pays 3 jours, ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi, on en parle dans les commentaires. Je vais aussi laisser le lien de la vidéo en barre de description. Comme ça, vous-même, vous pouvez vérifier la liste de tous ces pays dont je viens de vous citer. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker la vidéo. Si vous avez en tout cas un projet qui vous tient à cœur, je vous souhaite beaucoup de réussite. Ne vous découragez pas, armez-vous de courage et sachez que le meilleur reste à venir. Allez, sur ce, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.